Salut à tous, ravi de vous retrouver dans le local pour une nouvelle présentation d'une marque qu'on a déjà rentrée depuis quelques temps chez Maniacoto, les sprayers ICA. La marque ICA, vous connaissez certainement cette marque-là, c'est une marque de très haute qualité, on va le voir dans quelques instants. Je vais vous présenter un petit peu l'étendue de la gamme des sprayers qu'on a décidé de rentrer chez Maniacoto. On s'est basé vraiment sur l'essentiel avec des produits, vous allez voir, vraiment très bien construits, très bien étudiés pour la partie detailing. Alors, chez ICA, vous allez pouvoir trouver une étendue, on va dire, de vaporisateurs, de sprayers, vraiment très large pour toutes les utilisations, tant d'un point de vue, on va dire, utilisation pure, c'est-à-dire pour la partie décontamination, la partie nettoyageante, intérieur, ce que vous voulez, que sur la partie vraiment produit pur. C'est-à-dire que vous allez trouver des sprayers qui vont être beaucoup plus adaptés pour des produits sur base solvantée ou des produits sur base alcalin. Il faut vraiment faire le distinguo en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir. Les premiers produits que je vais vous parler, ce seront les produits donc TR1. TR1, donc ces premiers vaporisateurs, vous allez pouvoir les trouver en différentes contenances. Ici, vous avez le premier vaporisateur en taille 1 litre, mais que vous pouvez aussi retrouver en taille mini. Alors on va voir qu'il y a aussi un petit distinguo à faire selon qu'il soit en format, on va dire, traditionnel ou en version 360. On va y revenir dans quelques instants. La première chose que je veux vous montrer, c'est la qualité de fabrication de ces vaporisateurs. Regardez un petit peu déjà l'esthétique, l'ergonomie aussi, on va le voir dans quelques instants, mais l'esthétique est vraiment bien léchée. On sent vraiment la qualité de fabrication et donc cette prise en main, cette ergonomie, donc vous voyez donc le maniement de la gâchette. On a aussi ce petit retour qui est très important pour justement soulager un petit peu la manipulation du vaporisateur. Moi personnellement, je vous garantis, je les utilise dans mes ateliers, je trouve ça vraiment très pratique, très bien étudié et surtout très durable. Donc sur ce premier vaporisateur, donc le TR1 conventionnel en version 1 litre, du classique, du standard. Vous pourrez l'utiliser sur tous les produits, y compris sur les bases acides, sans aucun problème, bien sûr, il est fait pour ça. Vous pouvez l'utiliser aussi sur les bases solvantées, idéalement aussi sur du clay lube, donc dès que vous avez de la décontamination à faire sur vos véhicules, parfait. Grande contenance, 1 litre, je vous l'ai dit. Bien entendu, vous retrouverez ici la graduation classique qui vous permettra de faire vos dosages et de vérifier en temps réel un petit peu le restant de produits à l'intérieur du vaporisateur. Alors sur la gamme TR1 qu'on vient de voir, je vous ai dit il y avait une petite subtilité, une petite nuance. Ils ont développé une gamme donc 360. Vous pouvez la retrouver ici en version donc 1 litre ou en version mini. À quoi vous pouvez faire la différence avec le format classique comme celui-ci? Eh bien c'est la couleur du sprayer, de la tête de spray. Ici en version classique non 360, ça sera du noir, alors qu'ici en version blanche, vous retrouverez donc la version 360. Alors qu'est-ce que c'est cette version 360? Eh bien vous allez voir qu'ICA a simplement en fait agrémenté le capillaire d'un plomb qui vous permettra de pouvoir utiliser en gros le spray dans toute situation, même en cas de déversement, puisque le plomb vous accompagnera dans votre vaporisation. Typiquement, vous êtes en train de vaporiser un produit sur un passage de roue pour éviter un déjaugeage. Eh bien, le plomb, il est vraiment pratique puisque vous pourrez toujours avoir une vaporisation constante et de ne pas avoir ce fameux déjaugeage qui pose quand même certains problèmes. On va passer ensuite à cette version-là qui est assez exclusive. Vous pouvez le voir. En l'occurrence, là, on change un petit peu de code couleur. C'est normal puisqu'il s'agit d'une version donc HC. C'est-à-dire que sur cette version HC, vous pourrez l'utiliser uniquement, enfin en tout cas préférentiellement, sur les produits sur base solvantée très dure. Donc typiquement, vous avez un dégoudronnant à utiliser, une base pétrole. Avec ces versions-là en classique, vous ne pourrez pas. Vous allez user les joints, vous allez détruire littéralement en fait votre vaporisateur. Cette version-là a été particulièrement étudiée pour l'utilisation de ces produits. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut vraiment cibler le produit que vous allez utiliser et donc le vaporisateur que vous allez utiliser. Donc cette version HC ne diffère globalement en rien en termes d'ergonomie par rapport au classique, si ce n'est donc la couleur du vaporisateur et donc l'utilisation. Donc vous retrouverez la même chose, la même graduation sur le côté, la même tête de spray, la même prise en main. Alors il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant à souligner, c'est que vous pouvez retrouver ces têtes de spray aussi à l'unité, en spare, donc en pièces de rechange. Alors ça a aussi deux intérêts, c'est que vous pouvez changer littéralement votre spray
qui serait cassé, qui serait usé ou que sais-je. Mais c'est surtout que si vous avez déjà acheté au préalable ce type de sprayer, on va dire standard, et que vous souhaitez upgrader avec la nouvelle tête de spray en version 360, comme je vous l'ai montré, bah c'est possible. Vous pouvez uniquement acheter la tête de spray et l'adapter sur votre bidon, sur votre réservoir. Donc c'est assez intelligent de pouvoir aussi proposer à l'utilisateur d'upgrader un petit peu son modèle ou simplement aussi de changer un élément de son sprayer. On s'intéresse maintenant à la gamme Pro, si j'ose dire. Donc avec la gamme Multi Pro 2 dans un premier temps, on va voir aussi que vous avez donc le Foam Pro 2 dans un second temps. On va voir un petit peu la différence entre les deux. Ce premier vaporisateur, vous pouvez le voir, encore une fois, la même qualité de fabrication, globalement la même esthétique aussi. On retrouve donc un format donc en 1,5 litre avec un réservoir qui est extrêmement rigide, donc très résistant à l'usage, mais pas que. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces versions-là et les versions à gâchette? Eh bien, c'est que là, vous n'avez pas véritablement de gâchette. Donc, on a un système à pré-pression. Vous voyez, vous devrez donc pomper pour créer, on va dire, une mise sous pression de votre solution de produit. Et ensuite, simplement un bouton sur lequel vous appuierez pour pouvoir vaporiser en continu votre produit. Donc, ce vaporisateur-là, moi, je le recommande vraiment vivement pour la phase notamment de décontamination. Quand vous utilisez un clay loom, un lubrifiant clay, pour éviter d'avoir à chaque fois actionné la gâchette, puisque c'est un des rares produits en detailing qu'on utilise vraiment en très grande quantité, eh bien là, ce produit-là, c'est vraiment parfaitement indiqué. Ça vous évite une fatigue au niveau des mains, au niveau des doigts. Vous avez aussi cette buse-là que vous pourrez tourner pour faire varier la vaporisation du produit, donc avoir plus ou moins un jet directionnel ou un jet diffus. C'est un produit qu'on utilise nous aussi régulièrement à l'atelier dans la partie pose de film de protection. Encore une fois, les solutions de pose, pour ceux qui posent du film, on utilise énormément de solutions de pose. Donc ça, c'est un gain de temps et un gain en termes d'ergonomie. À noter aussi une chose chez ICA, encore une fois, je vous l'ai dit, très très bien pensé. Vous avez ce que vous pouvez voir ici, donc des petits accessoires. En l'occurrence, on l'a ici en rouge, on l'a aussi en vert. Ce sont simplement, on va dire, des caches pour identifier le produit que vous aurez mis en gros dans votre sprayer. Si vous avez 2 ou 3 sprayers, eh bien, vous pourrez simplement en fait plugger ici directement, hop, un petit cache de couleur pour identifier rapidement et facilement en fait le produit que vous aurez mis à l'intérieur. À l'intérieur du kit, en plus donc des petits accessoires de couleur pour différencier votre spray, vous avez aussi une autre buse qui est fournie si vous voulez changer littéralement la nature de vaporisation de votre produit en sortie de buse. Donc c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Ça vous permet de pouvoir faire varier un petit peu l'utilisation de votre spray Multi-Pro. Donc voilà, moi globalement j'aime beaucoup ce produit-là. On l'utilise énormément pour éviter toute fatigue à l'usage. Le produit est résistant aussi à tout ce qui est base neutre, légèrement alcaline. Donc vous pourrez l'utiliser sous différents usages possibles. Par contre, faites attention en revanche à tout ce qui est base solvantée, base huileuse, base grasse, base pétrole, donc tout ce qui est dégoudron et autres. C'est pas forcément indiqué, ça peut être utilisé, mais ce n'est pas forcément son usage principal. Ensuite, en revanche, on va passer sur son homologue qui est en version foam. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Vous allez voir, en esthétique, il n'y a pas énormément de différence entre les deux, hein. Ils se ressemblent étrangement, mais vous avez donc en l'occurrence toute la différence qui se fait au niveau de la buse et surtout au niveau de la petite pièce du capillaire. Je m'explique. Ce produit-là, on va dire que c'est pour de la vaporisation de produits standards. En revanche, si vous voulez utiliser des mousses de prélavage pour vaporiser, je ne sais pas moi, un agent de prélavage sur votre carrosserie, sur les jantes, sur les passages ou autres, on utilisera donc la version Foam Pro 2. Cette version Foam Pro 2 est donnée donc à l'intérieur, alors toujours avec le même code de différenciation, mais surtout avec deux petites pièces orange et verte que vous pouvez voir à l'intérieur qui font vraiment toute la différence puisque le produit que vous allez pouvoir diluer à l'intérieur va sortir sous forme de mousse et de mousse plus ou moins dense. Donc selon que vous souhaitez une mousse très généreuse ou une mousse beaucoup plus fluide en fonction de la concentration de produit que vous aurez mis à l'intérieur du réservoir, eh bien vous pourrez faire varier ça grâce aux différents adaptateurs qui sont fournis. Vous voyez, là j'ai dévissé donc la tête de spray. Vous pouvez voir à la base du capillaire donc l'insert qui est de couleur grise qui correspond donc à la mousse, on va dire, au niveau intermédiaire. Si vous souhaitez augmenter ou faire diminuer cette quantité de mousse, eh bien simplement vous aurez besoin de remplacer l'adaptateur gris par l'adaptateur orange ou vert, c'est selon. Dernière chose, notez aussi dans le kit la fourniture
de filtre de rechange. Pourquoi? Puisque IKEA s'est rendu compte qu'à l'usage de tout ce qui est produit sous forme de mousse et autres, que ça avait tendance à obstruer un petit peu les buses au niveau de l'ouverture, à colmater. Donc, ils ont créé un système de petits filtres que vous pourrez donc remplacer périodiquement pour éviter donc à votre vaporisateur de s'obstruer et que vous ayez une moins bonne vaporisation de votre solution. Et on termine cette vidéo de présentation, regardez, par deux mastodontes, donc la gamme Foam Pro et donc avec le Foam Pro standard et la version iFoam Pro. Alors, on va voir un petit peu ce qui fait la différence entre les deux. Ces produits-là sont vraiment des produits, encore une fois, très très bien pensés, utilisables pour avoir une pleine autonomie lors de vos phases, notamment de prélavage de véhicules, que vous soyez en station ou chez vous. C'est vraiment très pratique, notamment grâce à la contenance énorme du réservoir. Donc on est sur plus de 9 litres de contenance. Donc autant vous dire que là, vous allez pouvoir faire plusieurs fois le tour de votre véhicule sans aucun problème. Ce produit-là donc est un vaporisateur à pré-pression standard, comme la gamme Multipro qu'on vient de voir. En l'occurrence, vous avez le piston en fait à actionner pour créer une mise sous pression et vous puissiez après sortir directement en fait votre solution via la lance qui est fournie. Encore une fois, vous allez voir à l'intérieur. Ici, pas mal d'accessoires, donc avec des bus de rechange, la petite vignette d'identification du produit qu'on a pu voir précédemment, le même exemple. Donc, des produits à utiliser aussi, regardez, là avec donc les filtres de rechange que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc, ce produit-là à utiliser en phase pré-lavage, vous pourriez aussi l'utiliser toujours en phase décontamination, pose de solution de pose sur du PPF, enfin, tous les travaux, vous avez besoin d'actionner régulièrement en fait les gâchettes sur des vaporisateurs plus standards. Si vous souhaitez plus d'autonomie, plus d'ergonomie, ces vaporisateurs-là sont vraiment parfaitement indiqués et toujours la petite soupape de débrayage à actionner en fin d'utilisation pour éviter que la solution ne reste sous pression. Et donc à ma gauche, la version iFoam Pro. Alors pourquoi i? Tout simplement puisque vous avez à l'arrière, regardez ici, une batterie que vous pouvez mettre pour avoir encore plus d'autonomie, donc éviter en gros d'avoir à pomper continuellement pour recharger l'appareil. Là, vous avez directement une batterie. Regardez, je retire le couvercle où vous trouvez votre batterie qui est rechargeable ici avec bien entendu donc l'adaptateur qui est fourni. Le bouton on-off. Le bouton on-off à l'arrière pour la mise en marche, très simple. Non, vraiment là, c'est du matériel qui est très très bien pensé. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a de plus en plus en gros de vaporisateurs qui sont sur batterie pour simplifier encore plus l'utilisation de l'appareil pour le detailer. Et là, je trouve que vraiment, on a atteint quelque chose qui est vraiment très très abouti. Donc voilà. C'est un produit qui, en revanche, gagne en ergonomie, mais perd un petit peu aussi en transport. Un produit qui est beaucoup plus lourd, lié notamment au petit compresseur et à la batterie. Mais vous retrouvez exactement les mêmes avantages de la version classique en version pleinement autonome sur batterie. Donc là, pour le coup, on a atteint un petit peu les sommets en termes d'utilisation, d'expérience d'utilisation. Également, je vous invite à aller faire un tour sur le site d'IKEA. Vous verrez, le site est archi bien fait. On y trouve plein d'informations. Et moi, ce que j'ai aimé y trouver surtout, c'est la compatibilité des sprays avec des tableaux croisés en fonction de la nature des produits chimiques ou non que vous allez utiliser dedans. Donc comme ça, vous allez pouvoir être sûr de faire le bon choix. Alors au-delà des fiches que nous proposons sur Maniac Auto, vous êtes parfaitement sûr de faire le bon choix en fonction du produit que vous souhaitez utiliser. Et voilà, on arrive à la conclusion de cette présentation. En tout cas, vous avez pu voir au travers de cette vidéo un petit peu donc l'étendue des produits qu'on est capable de pouvoir vous proposer de cette marque IKEA. Alors comme je vous le disais, c'est une marque qui est référente mondialement dans pas forcément que le detailing, mais dans tout ce qui est nettoyage, industriel, chimie, pharmaceutique et autres. Ils font énormément de choses. C'est une marque de très très haut sérieux en tout cas. Nous, on a décidé de se concentrer vraiment sur l'essentiel d'un point de vue detailing pour vous présenter des produits qui répondra directement à vos besoins d'entretien et de nettoyage sur vos automobiles. Donc voilà, que vous soyez adepte des vaporisateurs à gâchette classiques ou sur des solutions à plus forte, on va dire, autonomie, sachez qu'en tout cas, vous trouverez absolument tout
chez IKA. Et surtout, vous trouverez aussi des éléments qui sont indispensables, à savoir des pièces de rechange, puisque proposer des vaporisateurs, si derrière, chaque fois, il faut remplacer le vaporisateur complet, puisque telle ou telle pièce est cassée et qu'on ne peut pas la remplacer, ça n'a pas de sens. Et là, je trouve vraiment intéressant d'avoir ces éléments-là à disposition pour pouvoir vraiment garantir un bon vieillissement de votre matériel. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu, les amis. Je vous invite vraiment à les tester, ces vaporisateurs-là. Vous serez conquis, c'est sûr et certain. Et puis, comme à chaque fois, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Voilà, je vous souhaite un très bon detailing à tous et je vous dis à très vite. Ciao!